Pour participer à l'émission ou pour tout placement de produit, cliquez sur le lien en description de la vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Et l'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel. Parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, on essaye d'innover constamment et vous apporter du neuf. Et on a lancé aujourd'hui un nouveau concept qui s'appelle 15 minutes pour convaincre. Et je rappelle le principe de l'émission. Cette nouvelle émission 15 minutes pour convaincre, c'est un porteur de projet qui est en face d'un jury de 3 entrepreneurs. Il a 5 minutes pour leur présenter son projet et 10 minutes pour répondre à leurs questions. À l'issue des questions du jury, des entrepreneurs, 2 coachs devront valider. En fait, s'il a 2 validations, 2 go sur 3, on pourra créer une cagnotte en ligne sur la plateforme Africa Investment pour pouvoir collecter les fonds auprès de vous si vous également vous êtes convaincu par le projet, que vous avez envie d'investir dans ce projet. Et l'investissement dans ce projet, c'est en échange de 15% des parts du business du porteur de projet pendant 5 ans. Et nous, une fois que la collecte des fonds est faite, nous, Réussir au pays, on se charge de suivre votre investissement pendant les 5 ans. Chaque trimestre, on vous fait un compte rendu, un petit rapport financier pour vous dire où en sont les fonds. Donc, on fait un suivi. Et également, chaque trimestre, l'entrepreneur, il fera une interview sur la chaîne de 5 minutes où il parlera, il dira à la communauté merci de l'avoir soutenu. Et voilà où est-ce qu'il en est également pour les fonds que vous lui avez confiés. Donc, il faut avouer que c'est un modèle inédit en Afrique francophone subsaharienne. Et l'objectif en réalité, c'est non seulement de mettre en relation des gens qui ont de l'épargne, qui ont envie d'investir, avec des porteurs de projets qui ont besoin de financement pour financer leurs projets, mais de créer un canal transparent, pour le suivi de l'utilisation de ces fonds, mais également de promouvoir ces porteurs de projets pour que leurs produits et leurs marques soient visibles, d'accord, sur la toile. Également, ça a un côté pédagogique parce que même si l'entrepreneur n'est pas validé, au minimum, il repartira avec une expérience de coach, des leçons qui vont lui permettre d'améliorer son projet. Donc, c'est vraiment une nouvelle dynamique, toujours pour inspirer les entrepreneurs et les gens, la jeunesse africaine à entreprendre. Donc, j'espère que vous allez apprécier cet épisode et bon visionnage. Ciao. Monsieur Abdoulaye Keïta, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Bongo. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Ok, d'accord. Ravi de vous recevoir chez nous sur 15 minutes pour convaincre. Ok, merci beaucoup. Je suis vraiment content de vous. Tout le plaisir est pour nous. Alors, tout à l'heure, vous me disiez que votre projet portait sur l'élevage, c'est bien ça? Oui, effectivement. Et vous... Comment est-ce que ça va se passer en fait? Vous pouvez nous expliquer en moins d'une minute comment est-ce que ça va se passer pour votre projet? Pour notre projet, bon, le projet est composé de 3 grandes composantes. C'est-à-dire, il y a d'abord l'investissement, il y a l'approvisionnement, la production, ensuite la commercialisation. Ah ok, d'accord. Et pour tout ça, vous avez ciblé la région de Payar, vous m'avez dit, n'est-ce pas? Ouais, non, oui, la région de Tambacounda. La région de Tambacounda précisément, c'est ça? Là, effectivement, dans la commune de Payar. Dans la commune de Payar. Ouais. Et pourquoi est-ce que vous avez, pourquoi ce secteur-là? Pourquoi principalement cette région-là? Ah ok, on a choisi cette zone, juste parce que là-bas, c'est une zone qui recèle d'énormes potentialités agricole et élevage. Donc c'est une zone qui dispose aussi d'une zone classée aussi à vocation élevage. Donc deuxièmement encore, c'est une zone encore qui dispose d'énormes potentialités de l'élevage. Il y a encore le forage, l'hydraulique pour l'alimentation. Encore au niveau du bétail aussi, on a quand même... Il y a d'énormes potentialités en tout cas de l'élevage et de l'agriculture. Donc ce sont ces particularités-là qui vous ont prouvé à choisir principalement cette zone, n'est-ce pas? Voilà, effectivement. D'accord, ok. En tout cas, nous saluons votre initiative principalement et nous sommes encore une fois de plus ravis de vous accueillir chez nous sur 15 minutes pour convaincre. Les membres du jury sont prêts, j'ai fait parvenir tout ce qu'il faut et vous auriez 15 minutes comme vous le savez pour les convaincre en totalité. J'espère vraiment que votre présentation trouvera grâce à leurs yeux, ok? Oui. Et plein de succès et beaucoup de courage pour la suite en tout cas. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez y aller.
Bonjour, monsieur Keita, c'est ça? Bienvenue. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, je me présente. Moi, c'est Abdel Salim Garba. Je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de la chaîne Réussir au pays et de cette première édition de l'émission 15 minutes pour convaincre. L'objectif de la chaîne, c'est de promouvoir des jeunes entrepreneurs au Sénégal et un peu partout en Afrique, et de vous mettre en relation et de vous donner de la visibilité afin que vous puissiez également obtenir des financements auprès de la communauté des internautes. D'accord. Donc, le principe de cette émission ici, c'est en 5 minutes de nous présenter votre projet. De façon, c'est une opportunité d'affaires que vous pouvez présenter à de potentiels investisseurs, que ce soit nous qui représentons un échantillon de la communauté ou à la communauté et également à la communauté. Donc, à l'issue des 5 minutes, on va vous poser des questions, mais pour clarifier. D'accord. Donc, c'est vraiment un échange. D'accord. Et donc, je vais laisser mes collègues se présenter. Malik, je te laisse te présenter. Bonjour. Je suis le fondateur du groupe El Mafa Holding. Donc, El Mafa qui est un acronyme qui signifie mon nom, El Hadji Malik Fall. Et également, je suis le fondateur de Senba Company, qui est une industrie d'emballage biodégradable. Et en même temps, donc, fondateur de Club Labo International, donc, qui est un club d'affaires. Bienvenue et bonne chance. Bonjour, je suis Karimat, fondatrice de la marque Sweet Deli Brunch, spécialisée dans la préparation et la livraison de brunch à domicile et en entreprise. Donc, bonne chance pour votre présentation. Okay. Donc, je peux commencer. Vous pouvez y aller, je vous laisse. Ok, merci beaucoup. Moi aussi, je m'appelle Abdoulaye Keita. Je suis un jeune Sénégalais. Donc, j'ai 29 ans. Donc, je suis entrepreneur. Donc, j'ai lancé un projet d'élevage dans la région de Tambacounda, mais plus précisément dans la localité de Payar. Donc, Payar, c'est une commune rurale. Ok. Voilà. Donc, qui dispose d'énormes potentialités agricoles et élevage. Donc, vu ces potentialités, donc, je me suis aussi eu l'idée aussi de faire un projet d'élevage là-bas. Donc, le projet, donc, ça comporte 4 grandes parties. Donc, il y a la première partie, il y a la présentation du promoteur et du projet. Deuxièmement, encore, il y a l'étude du marché qu'on a eu aussi à réaliser là-bas. Après l'étude de marché, on a fait aussi une étude technique du projet. Et enfin aussi, il y a l'analyse financière que nous avons fait. D'accord. Avec la conclusion. Okay. Donc, pour le projet aussi, pour la description du projet, j'ai déjà expliqué ça. C'est-à-dire le promoteur, c'était moi. Okay. Donc, pour le projet aussi, ça s'articule autour de 4 grandes parties. Donc, c'est-à-dire, en premier lieu, nous avons l'investissement que nous avons réalisé. Encore l'approvisionnement, ensuite la production et enfin la commercialisation. Donc maintenant pour le projet encore, il y a l'approvisionnement, ça concerne aussi les achats du bétail aussi et les achats des aliments. Voilà. Maintenant pour aussi la gestion de l'exploitation du projet, ça concerne aussi les activités comme d'abord, il y a le nettoyage, il y a l'achat des aliments, il y a aussi le nettoyage des locaux, et ensuite il y a aussi le suivi sanitaire du bovin. Maintenant aussi, après le projet aussi, nous avons des objectifs du projet, c'est-à-dire le projet aussi vise aussi à contribuer à améliorer la situation sanitaire et la situation alimentaire des populations de la localité. Ensuite, il y a encore les objectifs spécifiques du projet. Les objectifs spécifiques du projet visent à écouler aussi plus de 50 bétails aussi pendant 6 mois, comme c'est le premier cycle, parce qu'on a fait un cycle, le projet ça doit durer normalement 2 ans. Maintenant, pour chaque cycle d'exploitation, maintenant on a fait cycle d'exploitation, ça dure 6 mois. Maintenant, dans 6 mois, nous voulons écouler aussi plus de 50 produits, 50 bétails. 50 produits différents? Non, oui, 50, c'est des bétails.
bétail. Maintenant, moins 50 bétail que nous voulons écouler. Encore, deuxièmement, c'est augmenter la commercialisation du bétail dans la localité. Maintenant encore, nous avons, après ça, on a réalisé aussi une étude de marché. Maintenant, dans l'étude de marché, cela aussi nous a permis de comprendre aussi les différents intervenants sur le marché du bétail dans la localité comme aussi dans le pays. Maintenant, pour ceux qui interviennent dans le marché du bétail, nous avons les commerçants en gros, c'est-à-dire souvent on les appelle les djoulas dans les localités là-bas. Maintenant, c'est eux qui viennent, qui achètent en gros, quoi, comme on le dit. Il y a encore des intermédiaires qu'on appelle les tefanki qui sont entre les producteurs et les commerçants en gros. Maintenant, après avoir fait cette étude aussi, nous avons aussi essayé de voir aussi évaluer les prix du bétail. Maintenant, pour l'évaluation du prix du bétail, nous avons constaté aussi une forte variation des coûts du bétail dans la localité. Parce que nous avons souvent, le coût varie encore en fait du coût de transport. Plus vous allez dans les localités qui sont un peu enclavées, là-bas les coûts baissent. Maintenant, les prix de transport, ça joue aussi. C'est pourquoi on a essayé de comprendre aussi cette variation des coûts pour pouvoir aussi vraiment comprendre. Maintenant, avec ça aussi, on a pu aussi étudier encore le prix de l'alimentation du bétail. Maintenant, il y a encore, on a essayé de voir les aliments du bétail. Il y avait le foin, c'est-à-dire le fourrage. Il y avait encore les grains de coton, il y a encore le mil, le sorgho. Tout ça, on a essayé aussi de savoir le prix. Pour chaque kilogramme de grains de coton ou bien de sacs, on a essayé aussi de savoir ça. Ok. Voilà. Maintenant, pour l'étude technique, aussi, on a essayé de voir. Il y a deux types qu'on a fait. Il y a d'abord les investissements et le fonds de roulement que nous avons pu étudier. C'est-à-dire pour les investissements, nous avons les matériels d'exploitation du bétail. Pour les matériels d'exploitation du bétail, nous avons il y a les mangeoires, les abreuvoirs, tout ça aussi nous avons essayé d'évaluer ça. Voilà, il y a encore l'achat des aliments du bétail, encore comme aussi les matériels du bétail, comme les cordes, les pelles, les brouettes, aussi les tenues du personnel. Tout ça aussi on a essayé d'évaluer ça. Dans les investissements, encore il y a les matériels de transport. Les matériels de transport, ça couvre aussi les charrettes. Nous devons aussi étudier les charrettes. Ça aussi, ça permet de, si par exemple le lieu de localisation du projet et aussi le lieu d'approvisionnement des aliments, ça diffère. Donc on a essayé de chercher un charrette qui va essayer de transporter aussi l'approvisionnement vers aussi les localités du projet. Ça, c'est un charrette qu'on a vu. Aussi pour superviser le projet aussi, on a essayé quand même de voir comme une moto pour superviser parce que toujours c'est un peu différent de la qualité. D'accord. Voilà. En dehors de ça aussi, il y a le fonds de roulement. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Bon, je pense que ça c'est le détail, c'est long, donc je vais vous couper. Mais déjà, je pense que l'essentiel, je comprends que vous avez fait votre analyse assez pragmatique, assez détaillée, donc c'est bon. Moi, je vais commencer, j'ai des questions. Moi, je veux savoir, vous-même, c'est quoi votre profil? Ok, moi j'étais étudiant. Ok. Je m'appelle. Au début,
J'ai eu mon bac en 2013. Oui. Après le bac, on m'a orienté à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oui. J'ai obtenu mon licence en 2017. Ok. Licence en? Licence en géographie. D'accord. Oui. Après la licence aussi, j'ai cumulé le master et aussi une autre formation. D'accord. Brevet de technique supérieure en commerce international. D'accord. Voilà, j'ai obtenu le diplôme en 2019 D'accord. du brevet de technique supérieure. Maintenant, actuellement, je suis en train de préparer mon soutenance du mémoire. Ok. J'ai déjà déposé le mémoire, il me reste la soutenance. D'accord. Et je suis en train de... D'accord. Vous avez déjà fait de l'élevage? L'élevage? Oui. Oui, effectivement. L'élevage, vous savez souvent, pendant... Nous, on est étudiants. Parfois, on nous paye des bourses. Oui. Maintenant, quand on nous paye des bourses, maintenant, si on rentrait, maintenant, on achetait des bétails comme ça. Ok. Voilà, pour garder ça pendant quelques moments. Ok. Maintenant, ensuite, les revendre pour pouvoir gagner quelque chose. D'accord. Donc, vous avez déjà l'habitude de le faire? Voilà, on a l'habitude de le faire. Souvent, quand on percevait des bourses, maintenant, on achetait comme ça. D'accord. D'accord. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez élever? Quel type de bétail de façon précise? Voilà, c'est ça que j'allais demander. Parce qu'il a mis pratiquement une dizaine de minutes, mais il a tout présenté sauf le produit. Moi, c'est ce que j'allais demander, quoi. Il n'a pas dit, on ne sait pas si c'est des rats ou c'est des porcs ou quoi. C'est quoi en fait? C'est des moutons. Oui. Ça se trouve dans le dossier. Oui, oui. Non, vous savez, parce Il y a des que... brebis, Voilà. des béliers. Ok. Élevés là-bas. Ok. Mais c'est mouton. Voilà, moutons. Ok. Faut préciser D'accord. ça. Parce qu'il faut que les gens sachent ce qu'on veut. Bon, ok. Non, non, il n'y a pas de problème. C'est pour clarifier, c'est normal. Donc, c'est le montant du besoin, pour rappel, le montant du besoin de financement, le montant global de l'investissement. Le coût global du Du projet. Je pense que c'est 5 442 000. D'accord, 5 442 000. Et si je comprends bien, les 5 442 000, c'est pour faire quoi? C'est pour acheter les premiers bétails? C'est quoi? Voilà, c'est le coût global du projet. Maintenant, Oui. maintenant ça couvre les investissements Et le fonds de roulement. et le fonds de roulement. D'accord. Vous allez acheter du bétail d'abord. Comment vous comptez procéder? Vous allez acheter un mâle, une femelle et les accoupler. Comment vous voulez commencer avec? Pensez-vous bien commencer avec des moutons au départ ou bien? Voilà. Comment vous voulez commencer avec 2 moutons, 4 moutons, un mâle, 2 femelles? Comment? Bon, nous voulons commencer par acheter des moutons comme 5 à 10. Oui. Voilà. En 5 à 10. Quoi, mâle? Hein? Mâle ou femelle? Il faut mettre les brebis et tout. Ok. Et les béliers. Nous voulons acheter comme ça. Nous voulons acheter des béliers et des brebis. Ok. Voilà. Donc vous voulez acheter entre 5 et 10 ou bien 5 ou 10? Combien vous... Non, nous voulons acheter au départ. Oui. Ce qu'on a mis dans le projet, c'est-à-dire minimum 81 comme ça. 81, ouais. Voilà. 81 quoi? 80. Ouais. 80. C'est-à-dire là-bas, ce n'est pas des grands béliers. C'est des petits. Ah, des petits. C'est pas des gros comme ça. Ok, et vous voulez commencer avec 80? Voilà. Déjà, vous avez combien de bétail actuellement? Actuellement, on achète, on revend. D'accord. Donc vous n'avez rien. On achète, on revend. Ok. Si on achète, on garde ça pendant 4-5 mois et revend. Maintenant, avec la tabaski, on a Vous avez tout vendu. D'accord. Voilà. Ok. Ma suggestion, c'est déjà que même si vous avez le financement, il ne faut certainement pas commencer avec 80 têtes. quand même, vraiment. Commencez avec 5. Pour moi, 5, c'est un chiffre. 4, 5. 5. Voilà. Essayez, faites travailler sur une saison, une période, avec ces 5, 4, 5. Et au fur et à mesure, vous voyez ce qui fonctionne, ce qu'il faut ajuster, à qui vous écoulez. Et au fur et à mesure, de toute façon, vous avez le financement. Vous n'êtes pas obligé de tout utiliser en même temps. Faites-le
de façon stratégique. Comme ça, vous pouvez vous tromper, vous avez encore le temps de vous rattraper, parce que les erreurs, ça paie cash. Hein. Donc, il faut, vous voyez un peu, évitez surtout de commencer grand, parce que si vous vous trompez sur 5 millions, vous avez perdu 5 millions. Mais si vous vous trompez sur 50 000 francs ou sur 100 000 francs, vous pouvez encore rattraper. Voilà, donc c'est vraiment, ça c'est une suggestion. Bon, maintenant moi j'ai fini. Malik, peut-être tu as d'autres questions. En fait, moi aussi je pense que je vais appuyer ce que vous venez de dire. Le projet en tant que tel est bon, quoi. Voilà, le projet. L'élevage, ça marche, etc. Sûr que vous avez une certaine expérience là-dessus. Mais je rejoins donc mon ami Abdel Salim sur le fait de commencer grand comme ça, même si ce n'est pas un commencement parce que vous avez déjà une expérience, mais le fait de passer brusquement à 80 têtes, c'est pas évident à faire. Déjà pour faire le suivi, pour la gestion et tout ça, ce n'est pas tellement évident, quoi. Donc, peut-être le fait de démarrer avec 10, etc. Donc, et faire donc une progression graduelle, ce serait peut-être mieux, quoi. Voilà. Donc, parce que franchement, si c'était... Parce que là-dessus, peut-être, il faut que je pose peut-être la question. Parce que s'il fallait que... S'il demande 5 millions, et que nous, sur cette base, on valide ou on ne valide pas, moi, je n'allais pas valider. Hein. Parce que je ne pense pas que ce n'est pas évident pour une plateforme de financement comme ça, de pouvoir vraiment, en tout cas, 5 millions comme ça. À moins que lui, il décide, en tout cas, de diminuer en fait, le montant qu'il a besoin. Moi, sinon, je n'allais pas valider. C'est très sincère. Donc, je comprends ton point de vue. Et donc, vous voyez, c'est comme ce qu'on a dit, c'est-à-dire que même si votre projet a 5 millions, ce que Malik dit, c'est qu'il faut commencer bas, donc peut-être revoir le besoin. On peut travailler avec vous parce que sur le montant du besoin, en ramenant ça à plus quoi, 1 million ou en tout cas une version beaucoup plus gérable, acceptable, ou même 500 000, mais en tout cas en ramenant à une version plus acceptable sur laquelle vous faites du chiffre, sur laquelle on peut produire des rendements, montrer la rentabilité, le truc qui fonctionne, et là, vous scalez au fur et à mesure. Vous allez x2, x4 au fur et à mesure avec les coûts qui grandissent. Mais bon, je comprends que Malik, lui, dit que si c'était les 5 millions directs, il ne validerait pas, mais je comprends qu'il valide sous réserve de réduire le besoin. C'est bien ça? Voilà, sous réserve de réduire le besoin. D'accord. D'accord, très bien. Donc, Karimat? Oui, moi j'avais une question par rapport au chiffre d'affaires. Vous avez, dans le document, en fait, vous avez juste dit que le chiffre d'affaires sera le nombre de bétail vendu par fois le prix unitaire du bétail. Maintenant, tout à l'heure quand vous parliez, vous avez dit que vous espérez vendre 50 bêtes d'ici 6 mois. C'est ça? Oui. Donc, le prix du bétail, c'est à combien? C'est pour avoir une approximation du chiffre d'affaires, quoi. Non, on n'est pas. Je n'ai pas exactement donné l'estimation, je n'ai pas estimé ça. Oui, il faut. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Par exemple, un mouton, le prix, comme ça, on peut savoir à peu près c'est combien, en fait. D'habitude, si par exemple vous achetez un mouton, soit un mâle ou un femelle, vous pouvez acheter ça à 50 000, vous gardez ça pendant 5 à 6 mois. Si vous revendez ça, d'habitude vous pouvez avoir presque 100 ou bien moins de 190 comme ça pendant 6 mois. Vous pouvez même dépasser ça, 125 comme ça. Vous allez le revendre à 100 000. Vous allez le revendre à combien? 125 000? On peut vendre ça à 125 ou 100 000. Ou 100 000. Donc si vous achetez à 50 000, 5 mois après, 6 mois après, vous pouvez vous vendre à 100 000. 100 000. Maintenant, il faudra savoir en fait quelle est votre marge parce que entre les 5 mois là, vous avez dépensé en nourriture, en frais d'entretien du bétail. Donc, à combien va s'estimer votre marge, votre bénéfice? Pour chaque mâle, maintenant, même là-bas, j'ai mis le prix du grain de coton, et le maïs, le sorgho. Oui, mais à la fin, combien vous pensez? Voilà, par exemple, vous pouvez avoir 15% de bénéfices, 20% de bénéfices. Comme vous avez déjà eu l'expérience, par exemple, quand vous faites, actuellement, vous avez dit que vous avez déjà eu l'occasion de vendre du bétail pour avoir un peu d'argent.
Donc, quand vous avez acheté votre mouton, vous l'avez vendu 5 mois plus tard, vous avez gagné combien? Quand vous avez enlevé le prix du mouton, le prix de l'entretien, de la nourriture du mouton, il vous restait combien? Ah, ok, ça peut vous rester 40 000 pour chaque bétail. Pour chaque bétail, 40 000. Donc, On est vous faites une marge de 30-40%. 30-40%. En 30-40% de marge. C'est bien. D'accord, c'est pas mal. Maintenant, moi, j'ai vu dans le document, vous savez parler, vous désirez un prêt avec intérêt. Est-ce que ça cadre dans la formule du financement participatif? Je ne sais pas comment ça va s'intégrer. Ok. Le mode de financement qu'on propose aux internautes, c'est la prise de participation. Donc, ils deviennent actionnaires de votre business, de votre entreprise, à hauteur maximum de 15% de votre entreprise. Vous gardez les 85% et la communauté à 15% de votre entreprise. Pendant 5 ans, chaque année, vous faites, s'il y a des bénéfices, on suit, donc c'est Réussir au pays qui va suivre. Donc chaque année, les États, on va tenir votre comptabilité, dire combien vous réalisez en bénéfices. Les 15% des bénéfices sont reversés à la communauté. Vous, vos 85%, vous les conservez pendant 5 ans. Et à l'issue des 5 ans, on évalue ce que les 15% d'actions là valent à l'issue des 5 ans et vous rachetez les 15% là, donc pour rembourser en fait la communauté, comme ça vous reprenez les 100% de votre entreprise. Donc ce n'est pas un mode de financement avec prêt, comme dans une banque. On n'est pas une banque, c'est la communauté, chacun. Mais nous, on a opté pour le financement mais avec participatif, mais avec prise de participation. D'accord? Parce que on pense que c'est l'option la plus adéquate et adaptée à notre environnement aujourd'hui. D'accord? Parce que si vous faites l'option de prêt, la différence c'est que prise de participation, les internautes partagent avec vous le risque, les bénéfices et les pertes. Donc, alors que si vous faites le prêt, il n'y a pas de partage de risque avec vous. Que votre business fonctionne ou pas, vous avez l'obligation de rembourser. Donc, et là, dans ce cas, il faut fournir une garantie. Une garantie que si vous n'avez pas, on ne va jamais vous prêter. Alors que dans le cas de la prise de participation, même si vous n'avez pas de garantie, les gens, ils vous font confiance, ils croient en vous et ils ont maintenant un regard sur ce que vous faites pendant que vous êtes en train de le faire pour s'assurer que vous allez atteindre l'objectif. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que cela vous convient? Moi, je valide. Moi aussi, je valide. Sous réserve de réduire le besoin de financement. Franchement, parce que sinon, même la plateforme de financement participatif peut avoir des problèmes, quoi. Tout à fait. Franchement. Tout à fait. Donc vous avez compris, on va réduire le besoin de financement et donc vous proposez en échange de 15% de part de votre business. On va créer la cagnotte en ligne, si ça vous convient. C'est bon? Oui, ça me convient. Ok, parfait. Okay, merci. Félicitations. Okay, merci. Très bon projet, très belle initiative et beaucoup de courage. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.